Et bonsoir à tous et à toutes, c'est moi Thomas. Je vous retrouve pour un premier épisode du Let's Play sur StarCraft 2 Wings of Liberty. Alors oui, je sais, j'avais promis que je commencerais par World of Warcraft comme Let's Play, mais malheureusement je n'ai pas pu tout préparer. Alors, on va commencer par StarCraft 2 Wings of Liberty, la campagne des Terrans. Alors l'histoire c'est que cela fait 4 ans que la guerre de les Saints s'est terminée. Et Numenor s'apprête à se rebeller contre l'Empire, contre le Dominion plutôt. Alors, quand vous choisissez de faire une nouvelle campagne, vous avez le choix entre 4 niveaux de difficulté. Occasionnel, normal, difficile ou brutal. Le choix du niveau de difficulté déterminera la façon dont l'IA, l'intelligence artificielle, va réagir face à vous lors des différentes missions. Et ça inclura aussi s'il y aura plus ou moins de bâtiments ou d'unités ennemies à détruire. Tout ça quoi. Alors je vous conseille de choisir le niveau qui correspond à votre niveau d'expérience. Sinon, non, vous risquez de vous attaquer à trop gros. Et oui, moi par exemple j'ai essayé de m'attaquer au mode brutal tout de suite et ça n'a pas été très brillant. Alors maintenant je vois ces cinématiques de début. On dit qu'un homme ne se connaît jamais vraiment. Tant qu'il n'a pas perdu sa liberté. Vous pensez vous connaître suffisamment. Détenu 626, meurtrier, pirate, traître. Aujourd'hui, vous êtes libre. Mais vous apprendrez bientôt que même la liberté a un prix. Votre prison part avec vous. Cette armure est votre nouvelle cellule. Ne vous y trompez pas. La guerre arrive. Avec son lot de gloire et d'atrocités. Monsieur Findlay, votre liberté vous attend. Bordel, c'est pas trop tôt.
Alors oui, je préfère vous laisser les cinématiques pour que vous puissiez profiter pleinement de l'histoire du jeu. Donc pendant ces séquences-là, vous ne m'entendrez pas du tout. Eh oui. Allez, je vous laisse la nouvelle cinématique. Et pour revenir aux actualités, l'empereur Arthurus Menk a tenu une conférence de presse pour commémorer la fin de la guerre dite de l'Essaim il y a presque 4 ans. Notre cher Kate Lockwell était sur place. Majesté, la menace d'une nouvelle invasion Zerg est toujours présente. Mais au lieu de renforcer nos flottes, vous avez gaspillé des centaines de milliards à pourchasser d'anciens rebelles comme Jim Raynor. Jim Raynor représente une menace réelle et immédiate pour notre dominion. C'est un révolutionnaire sans scrupules qui cherche à répandre la peur et la dissension dans tout le secteur. Qui et sa bande de racailles ont déclenché des révoltes sur 6 Jim Raynor va payer pour ses crimes très bientôt. On n'en a pas encore terminé, espèce de salopard. Aide de camp, est-ce que mes troupes sont en place? Vos troupes sont prêtes et attendent vos ordres, commandant. Chargement des données tactiques en cours. Bien. Il est grand temps que cette révolution mette le turbo. La station Nulle part est le centre logistique du Dominion sur Mars-Ara. Détruire l'autorité du Dominion sur place paralysera les opérations de l'empereur Mengsk sur toute la planète. Alors oui, maintenant, on est à l'écran de la sélection de la mission. Alors la plupart du temps dans cette campagne, on a le choix entre plusieurs missions. Mais dans les 3 premières et les 3 dernières missions de la campagne, on n'aura pas de choix. Là c'est simple. Tout au haut, on a le titre et l'objectif de la mission. Dans cette mission, la libération, il faut détruire l'avant-poste du Dominion. Ensuite, la zone basse fournit quelques infos supplémentaires. Par exemple, tout en bas, à gauche de l'écran, on trouve le contact de la mission. C'est en gros la personne qui nous donne nos instructions. Pour la mission. Exemple, c'est l'aide de camp, l'assistante de Jim Raynor. Cliquer sur le bouton lire juste en dessous permet tout simplement de réécouter le message si on veut avoir des infos qu'on a peut-être pu louper. Et oui. Comme ça, si vous n'avez pas été attentif durant la première écoute, vous pouvez toujours demander au personnage de relire. Alors ici maintenant, on a le choix du mode de difficulté. Et oui, vous commencez une nouvelle campagne avec un niveau de difficulté choisi, mais vous pouvez en cours de campagne changer de niveau de difficulté selon vos préférences. C'est utile si vous tentez de faire un haut fait particulier. Ensuite, dans la zone droite du bas de l'écran, on a la technologie disponible. Alors suivant le mode de difficulté T et la mission, on obtient de nouveaux bâtiments ou de nouvelles unités. T, comme là par exemple le Marine. Qui est cela tout simple. Et la première unité des Terranes. Ensuite, ce petit bouton vert indique quand vous commencez la mission. Qui est dessus pour commencer? Allez, on commence. Aide de camp, envoie les infos. Les troupes du Dominion ont mis en place un QG logistique dans la station Nulle part. Ce QG est devenu la plaque tournante de l'ensemble des opérations sur Mars-Ara. Récemment, le Dominion a retiré une partie des troupes de la ville et il est maintenant en sous-effectif. Et les civils coopèrent? La population de Nulle part est réputée pour ses opinions anti-Dominion. Mais les habitants manquent d'armes et de coordination. Si je prive Minsk de ce quartier général, ça bloquera ses activités sur toute la planète.
Fais préparer mon vaisseau. Alors le personnage que vous avez vu parler s'appelle Jim Raynor. C'est le principal héros de la saga StarCraft 2. Et aussi des premiers StarCraft. Mais le principal héros du côté des Terran. Cela va sans dire. Alors là, comme vous le voyez, comme c'est un jeu qui se joue sur internet, et en grande partie, StarCraft 2 requiert un peu de temps de chargement pour préparer le jeu. Allez, on y va. Allez les gars, montrons-leur qu'ils n'ont pas à avoir peur du Dominion. Bon. Souvent dans certaines missions, on va commencer avec le vaisseau de Jim Raynor qui pose les soldats. Parle-moi. Là, c'est un endroit du champ de bataille. Commandant, vous avez 3 Alors, qu'est-ce vidéos qu'elle de dit? démonstration à votre disposition. Ah oui, c'est spécifique au mode occasionnel de Wings of Liberty. On a dans les 2 premières missions de la campagne, 3 ou 4 vidéos de démonstration qui, si on clique sur le bouton voir la vidéo, permet d'apprendre les mécanismes du jeu sans pour autant faire le didacticiel. Gardez vos distances, vos yeux ouverts et vos miches à couvert. En avant. Alors, là ce que vous voyez c'est simple. Si je maintiens mon bouton gauche de la souris enfoncé et que je dessine un rectangle, ça permet de sélectionner les unités qui sont dans le rectangle. Je comptais sur moi. Et avec un clic droit, je peux les envoyer où je veux. Alors, ceci sont les astuces qui aident à comprendre les nouvelles unités ou différents points tactiques du jeu. Comme par exemple une sélection sur le Marines et sur les unités héroïques. Alors, un truc à savoir. Non seulement pour StarCraft 2, mais aussi pour tous les jeux de stratégie en temps réel. On a 2 types d'unités, les normaux et les héroïques ou héros. Je comptais sur moi. Les héroïques ou héros, ce sont les personnages importants du jeu, comme Jim Raynor. Pour représenter leur supériorité et leur apparence unique, ils ont une apparence et des statistiques plus élevées que les autres personnages, pour symboliser leur cas particulier par rapport aux autres soldats. On avance. Ne prenez pas cette route. Si, je vais me gêner. Quand faut y Je vais aller. prendre la route. Putain. C'est tout. Ah, faut avancer en étant prudent. Oups. Raynor, ici. Oh, pauvre Marine du Dominion. Il a même pas eu le temps de finir sa phrase qui s'est déjà fait descendre. C'est tout bon. Bon, on avance. Tiens, Je peux c'est compter quoi sur ça? moi. Soyez vigilants avec vos voisins. La dissension ne peut que ralentir le progrès. Commandant, détruire les holotribunes du Dominion permettra d'inciter à la rébellion. Ah oui, Arcturus Mensk et son holotribune. Gueule de Mens, tu commences vraiment. Ça, c'est vraiment embêtant. Éclatez-moi ça. Faut y aller. Alors, faut savoir maintenant un truc sur les jeux de stratégie dans le mode campagne. Il y a 2 types d'objectifs, les principaux et les bonus. Les principaux sont très importants, car si on les accomplit, on gagne la mission. Par exemple, il faut que je détruise l'avant-poste du Dominion, qui est tout au nord de la carte. L'objectif secondaire, d'ailleurs parmi les objectifs principaux, c'est de faire en sorte que Raynor survive. Les objectifs bonus, eux, sont importants, mais pas autant que les objectifs principaux. Mais les accomplir apporte des avantages plutôt non négligeables. Par exemple, dans StarCraft 2 Wings of Liberty, à partir de la 4e mission et jusqu'à la première mission du monde final, il faut accomplir des objectifs bonus qui est assez recommandé pour la simple raison que ça fait gagner des points de recherche sur les Protoss ou les Zerg. Et quand on gagne 5 points, ça permet de débloquer une nouvelle unité ou amélioration. Ce qui peut être non négligeable. Dans d'autres jeux comme par exemple de Warcraft 3, accomplir les objectifs secondaires d'ailleurs peut s'avérer utile.
Parce que ça permet aux héros de gagner plus d'expérience et de monter en niveau, et aussi de gagner des objets qui les rendront encore plus dangereux. Mais aussi de gagner parfois de nouveaux bâtiments et de nouvelles unités. Et donc, pour certains bâtiments, de nouvelles améliorations qui seront encore plus bénéfiques aux soldats. Alors, maintenant, si on continue un petit peu. Ben oui, je parle, mais la mission n'avance pas. Allez, on y va. Où est-ce qu'ils sont tous? Ah bah tiens, pour il y a personne, à part un Marines, qui a descendu un pauvre civil qui voulait peindre une déclaration sur Minsk. Bon, on avance. Ma famille, mes voisins. Ça commence à sentir mal. Oui, mais ça sent mauvais comment? La charogne ou le fait que ça peut être un piège? Vous savez, moi je vois pas. Oula, problème. Alors c'est le moment d'envoyer la livraison spéciale dont on avait parlé. Livraison spéciale, c'est quoi livraison spéciale? Ah oui, une escouade de Marines. Est-ce qui explose tout le monde? Bon allez. On va faire taire Minsk, car il m'agace. Un peu comme Jim Raynor est agacé par Minsk. Allez, on y va. Oula. Pauvres Marines, ils ont même pas le temps de finir leur déclaration, ils sont des cendres. Bon, y a quoi par là? Encore une holotribune. Allez, on l'explose. Eh bah. Alors là, je suis d'accord avec Jim Raynor. C'est moche. Le Dominion se sert de civils arrêtés comme cible d'entraînement. Oula, mais c'est pas beau à voir. Franchement, comme le dit Jim Raynor, Minsk va avoir beaucoup de comptes à rendre. Donc quand il sera vaincu. Bon, quand on va chercher les civils. Et il se passe quoi là? Enfin, les habitants sont là. Vous aurez droit à un repas quand vous arriverez au site de fouille. Mon frère a été envoyé à la mine la semaine dernière. Il a disparu. On a un fuyard. Ils tirent sur les civils. On y va. Non mais je rêve. Non mais je rêve. Ils ont flanqué un civil, les salauds. Attendez un peu mes cocos, vous allez voir. Et voilà, c'est nettoyé. Eh merde, maintenant le camion nous tire dessus. Bon allez, on explose cette autre tribune et on fonce. On savait que vous nous aviez pas oublié. Il y a encore des gens retenus un peu plus loin. Je vais m'en occuper. Bon allez, Marshal on fait un peu de nettoyage. Longtemps qu'on vous a pas vu dans le coin. On est avec vous, les rebelles. Allez, on entre et on casse tout. Cette zone est interdite d'accès. En état d'arrestation, mon cul, oui. On est avec vous, Reynard. Allez, excusez-moi pour cette grossièreté. Mais quand je m'emballe, je réfléchis pas forcément à ce que je dis. Oh non, des avions. Manquait plus que ça. Mais ils ont même pas le temps d'arriver qu'ils sont déjà explosés. Allez, on explose l'objectif et on gagne. Et voilà, ça c'est du nettoyage express. Je ne croyais pas qu'on pouvait les affronter, mais c'est possible. Et maintenant, vous avez les armes et les moyens de le faire. N'oubliez pas, ne laissez plus jamais Minsk diriger vos vies. Cool, non? Bon, ce n'est qu'une première mission. Maintenant, maintenant, ceci est l'écran de bilan de la mission. On a tout en haut le temps qu'on a passé pour faire la mission. Ensuite, on a d'autres détails, comme par exemple le nombre de crédits dits gagnés. Et oui, dans certains jeux, on gagne de l'argent. Genre qui sert à acheter des améliorations pour les unités. Ou les personnages. Ici, on a les hauts faits. Il y en a trois sortes. Ceux qui valent 15 points et qui portent le titre de la mission nécessitent d'accomplir tous les objectifs principaux et bonus pour le gagner. Les deux autres, il faut accomplir la mission en mode normal ou difficile
et à remplir la condition énoncée. Par exemple, pour le haut fait Raynor 2 le retour, il faut accomplir cette mission, la libération, en mode normal, et faire en sorte que Raynor tue 5 ennemis. L'autre tout en bas, Abamensk, nécessite de faire cette mission en mode difficile et de tuer les 20 Marines du Dominion pour réussir ce haut fait. Alors c'est purement esthétique, mais si vous êtes en relation avec des copains, ou en concurrence avec des concurrents, que vous voyez sur les parties en réseau, vous pouvez comparer vos résultats et voir lequel a l'esprit le plus tacticien possible. Bon allez, cliquons sur continuer pour continuer la suite. Alors, entre deux missions, vous êtes dans une espèce de pièce qui vous sert de QG. Je vous expliquerai. type le plus recherché du secteur. T'es pas si dur à trouver. Je voulais pas rater ça. Le petit Jimmy Raynor, le héros du peuple. Ticus Finlay. Joli costard. On n'est jamais trop prudent. Je croyais qu'on t'avait mis au frigo. À perpétuité. Dis-moi, t'as eu une remise de peine pour bonne conduite? C'est ça, mon vieux. Je suis devenu un citoyen modèle. Et qu'est-ce que tu viens faire dans mon bar? Oh, juste une petite affaire entre amis. Tu sais au moins ce que le Dominion est venu faire dans le coin? J'imagine que tu vas me le dire. Déterrer des artefacts aliens, mon vieux. Ton pote Mengs en raffole. Mais j'ai un contact prêt à payer. Un paquet de pognon pour tous ceux qu'on pourra arracher à la pomme du Dominion. Et je peux pas rater une telle occasion. C'est ça, Ticus? Partenaire, alors. 60-40. 70-30. Pour moi. J'ai déjà l'impression d'être revenu au bon vieux temps. Au bon vieux temps. Et voilà, comme prévu, un QG. C'est simple. Entre deux missions, on est dans ce qu'on appelle le QG. C'est en gros là où Raynor peut regarder les infos, parler des personnages comme Ticus, ou examiner certains éléments du décor, ou lancer une nouvelle mission. Alors très généralement, le QG dans Wings of Liberty, c'est le vaisseau amiral de Raynor, l'Hyperion. Mais sur Marsara et sur Char c'est... pour Marsara ce bar-ci, et Char le campement qui sont le QG. Maintenant parlons à Ticus. Je suis peut-être curieux, mais comment tu t'es évadé? Je me suis échappé de mon frigo pendant mon transfert à Neo Folsom. Oh, j'ai bien dû buter une bonne douzaine de gardes à main nue. Jolie histoire. Mais t'as oublié la partie où tu marches sur l'eau avant d'enlever la fille du directeur de la prison. La ramène pas trop, mon gars.
J'ai entendu le couplet sur ta reconversion en grand résistant quand j'étais sous les verrous. Et alors, Jimmy? On a eu marre de défendre la vérité et la justice? J'ai pas encore raccroché, Ticus. Et je te promets une chose. Mensk va tomber d'une façon ou d'une autre. Voilà. Maintenant un petit peu de l'histoire de la relation entre Ticus et Raynor. Autrefois ils ont fait partie du même bataillon de Marines. Puis après la mort de leurs compagnons ils sont devenus des criminels. Et ont été rattrapés par la justice. Et Ticus a passé 9 ans en prison. Avant que Arcturus Mensk le libère pour une mission bien précise. Mais je vais pas vous spoiler cette mission. Que je vous garde intact la découverte. Mais Raynor ne va pas être soutenu par Ticus toute la campagne. Et vous allez comprendre pourquoi. Quoi dans un autre épisode. Maintenant, ici une photo de Kerrigan. Sarah. Le pire jour de ma vie. J'aurais dû être là. Des fois, je me dis... J'aurais mieux fait de mourir ce jour-là. Alors, Sarah Kerrigan était une amie de Raynor. Mais elle a été trahie par Mensk qui l'a abandonnée sur la planète Tarsonis pendant la bataille contre les Zergs. Et de ce fait, les Zergs l'ont enlevée et l'ont emmenée sur leur monde, Char, pour faire d'elle la Reine des Lames. Leur nouveau chef. Hey, ça a l'air récent, ça. C'est toi, Jimmy? Les gens du coin sont prêts à se rebeller contre Mensk. Ils avaient seulement besoin d'être un peu secoués. Ils prend encore toute cette histoire de révolution vachement au sérieux. On a tous besoin d'un passe-temps, Ticus. Bon, maintenant, si on regardait les informations. Ici, Denis Vermilion en direct des studios de l'UNN sur Coral. Pour un flash spécial, nous retrouvons notre envoyé Kate Lockwell en duplex de la périphérie sur le monde de Marsara. Kate? Merci, Denis. Le rebelle Jim Raynor vient de faire un retour fracassant. Il a attaqué un dépôt du Dominion près de la station de Nulle Part, où il s'est emparé d'une réserve d'armes qu'il a distribuée à la population locale. Kate, je parie que les gens du coin sont effrayés par la présence d'un célèbre hors-la-loi dans leur quartier. En fait, Denis, les gens que j'ai pu interroger avaient l'air plutôt réconfortés par... Merci, Kate. Nous sommes les premiers à le dire. Jim Raynor terrorise les habitants de Marsara. Après la pause, vos enfants prennent-ils des stimulants? Cause toujours, mon gaillard. C'est que le début. Bon, maintenant je crois que je vais vous laisser. C'est parce que j'arrive à bientôt 30 minutes de vidéo. Et je préfère vous faire des vidéos de 30 minutes maximum. Et je vous ferai une mission par épisode sur StarCraft 2. Maintenant, je vais vous faire juste une petite sauvegarde. Avec un titre bien spécial pour savoir quelle est ma sauvegarde principale quand je joue en dehors des let's play. Et la sauvegarde que j'utilise pour un let's play. Alors, Wings of Liberty. Ça devrait aller. Allez. On sauvegarde. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!